Sirat Parashat Ekev en 5 minutes. La Parashat, elle commence en disant Vaya Ekev Tishmeun, si vous écoutez mes mitzvot, et Ekev en hébreu on sait que ça veut dire le talon, donc on est en train de dire si tu écoutes les mitzvot, que tout le monde pétine avec le talon. Alors, la suite du verset, je vais garder l'alliance que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc. Il y a deux explications dans Ekev. Soit les mitzvot que les gens ils pétinent avec le talon, soit Ekev c'est les talons de Mashiach, comme on dit, c'est la génération qui précède la venue de Mashiach. Et à ce moment-là, eux c'est sûr qu'ils vont accomplir les mitzvot. Comme on sait que chaque explication sur un verset, elles sont toutes liées, forcément que ces deux, elles sont liées aussi. Maintenant, moi, je comprends pas, regarde. Si toi, tu fais ces mitzvot, alors Dieu, il va respecter le serment qu'il t'a fait. Mais c'est évident, Dieu, quand il fait un serment, il est obligé de le respecter. C'est le même principe qu'une alliance. Quand tu conclus une alliance avec quelqu'un, c'est que quoi qu'il arrive, même si tu as peur que ça s'affaiblisse, quoi qu'il arrive, tu vas respecter l'alliance. C'est la même chose, Dieu, il a fait un serment pour que, quoi qu'il arrive, qu'on mérite ou qu'on mérite pas, il nous donne ce qu'il nous a promis. Ce qu'il nous a promis. Alors pourquoi toi tu viens et tu dis si tu fais alors je vais respecter l'alliance. En vérité on explique que Dieu il veut nous donner un bien parfait. C'est quoi un bien parfait? C'est on sait que quand on donne à quelqu'un quelque chose pour lequel il n'a pas travaillé, il n'a pas fait d'effort, il n'a pas mérité, alors il aura honte de le recevoir. Dieu ne veut pas qu'on reçoive les choses avec honte. Il veut qu'on ait une part dans ce travail-là pour qu'on puisse le recevoir avec un véritable bien, qu'on puisse ressentir que ça nous appartient aussi. Donc Dieu nous donne une part à faire, de faire ces mitzvot-là, de faire les mitzvot, et par ça on va mériter. En vérité, c'est pas par ça qu'on va mériter. Mais c'est un petit truc que Dieu nous donne pour qu'on puisse participer. À ce moment-là, il va nous donner quelque chose d'infini. Mais il veut qu'on participe pour pas qu'on ressente de la honte quand on va recevoir le cadeau de Dieu. Il faut d'abord expliquer c'est quoi la différence. Pour comprendre tout ça, il faut d'abord expliquer la différence entre quand on accomplit les mitzvot à l'époque du temple ou en exil. Quand on voit la présence de Dieu, on ressent la présence de Dieu et tu vas faire les mitzvot. Tu vas faire les mitzvot d'une manière que tous tes membres ils vont être complètement soumis à Dieu, tu vas ressentir la divinité et tu vas tout faire que pour la divinité. Mais tu le fais parce que tu as vu, parce que tu as ressenti. Alors que quand tu fais les mitzvot en exil, tu vois pas Dieu, tu ressens pas Dieu et pourtant tu fais quand même les mitzvot. Mais tu as un Yetzer Hara, tu as une âme animale, tu as un corps qui t'empêche et qui n'ont pas envie, et tu les forces et tu les brises pour essayer de faire les mitzvot. Ça veut dire qu'en vérité, c'est deux sortes de soumission. Et l'une a des qualités que l'autre n'a pas. Quand tu vois et tu ressens la divinité, alors tu fais, en vérité, c'est pas véritable. Tu fais uniquement parce que tu vois que tu ressens. Mais, dans la quantité de soumission à Dieu, tu es entièrement soumis à Dieu. Mais, c'est pas une vraie soumission. Alors que quand tu es en exil, tu fais alors que tu n'as pas envie, tu n'es pas véritablement soumis à Dieu entièrement, puisqu'il y a forcément des forces en toi qui n'auront pas envie de le faire. Mais, tu le fais alors que tu ressens pas, que tu vois pas Dieu, et ça, c'est une vraie soumission. Quand la qualité de la soumission à Dieu elle est beaucoup plus forte. Donc ça c'est la même chose avec Ekev. Quand toi tu regardes uniquement, ça c'est la mitzvah de Dieu qui m'a ordonné, alors je vais le faire parce que Dieu le veut. Alors que ce soit une grande mitzvah, une petite mitzvah, tu le fais parce que Dieu l'a demandé, point. Ça c'est l'essence de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de différence entre quelque chose de grand et quelque chose de petit. Tu fais uniquement parce que Dieu t'a ordonné. Alors que quand tu commences à ressentir, à faire en fonction de ce que toi tu vois, que tu ressens, la divinité que toi tu vois et que tu ressens, alors là tu vas faire une mitzvah qui est grande, fais la faire plus, une mitzvah qui est moins grande, fais la faire un peu moins, etc. etc. Et c'est pour ça que le verset il termine en disant par ça, Dieu il va respecter le serment qu'il t'a promis. On avait dit ça, c'était un cadeau qui était infini, qui était de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, elle peut pas supporter que tu fais quelque chose parce que toi t'as ressenti, parce que toi t'as compris. Il faut faire ce que Dieu l'a demandé, et ça sinon tu laisses pas de place à Dieu, tu laisses de la place que à toi-même. Donc ça c'est pour ça que le verset il continue comme ça. Maintenant ça veut pas dire que comme on va être soumis à Dieu, alors on va plus exister, on n'aura plus de sentiments, plus de plaisir dans quoi que ce soit. C'est qu'en vérité, toute notre existence, ça va être Dieu. Tout notre plaisir, il va être dans l'accomplissement des ordres de Dieu. Mais ce plaisir dans l'essence de Dieu, il peut venir qu'après cet effort-là et ce travail-là. Ça, c'est l'ordre des parachiotes et l'ordre des haftarot des dernières semaines. D'abord, on a va être Hanan. Hanan, c'est Chinam, c'est un cadeau de Dieu qui est gratuit. Dieu nous donne sans qu'on l'ait travaillé. Mais ça ne peut pas se maintenir. Alors ensuite, il y a Ekev. Là, tu vas faire ton travail. Tu as reçu les forces de Dieu avec la parachat de Vet Hanan. Par ça, tu vas pouvoir faire un vrai travail. Ensuite, tu vas arriver au niveau de Re'e. Re'e, c'est je vais voir. Ça commence par Re'e Anochi. Vois, Anochi. Anochi, c'est le niveau de l'essence de Dieu. Que tu vas pouvoir voir l'essence de Dieu. Tu vas ressentir tout ton plaisir, il sera dans l'essence de Dieu. Ça, c'est l'aboutissement. Et dans l'Haftarot, c'est exactement la même chose. Que d'abord, on a Nachamu, que Dieu a dit au prophète du peuple juif, allez consoler mon peuple. Ensuite, la Haftarot, elle dit, le peuple juif, il répond à Dieu, il dit, on n'est pas consolé. On n'accepte pas cette consolation des prophètes, on veut une consolation de Dieu lui-même. Et là, Dieu, il dit, vous avez raison, et il nous envoie. C'est l'Haftarah qui suit, c'est Anochi ou Menachem Ram. C'est moi-même, l'essence même de Dieu qui va venir vous consoler. Vous avez désiré l'essence de Dieu comme vous avez fait les mitzvot, vous n'avez pas fait de différence. Vous avez toujours désiré l'essence de Dieu, le niveau le plus profond, pour lequel il n'y a aucune différence. Et vous n'avez pas basé les choses sur votre ressenti, votre compréhension, mais uniquement sur l'ordre de Dieu. Alors à ce moment-là, vous allez avoir le mérite d'avoir un plaisir dans
l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, de faire en sorte que toute votre existence elle soit plongée, elle soit uniquement l'essence même de Dieu. Et ça, c'est exactement la même chose avec les mois. D'abord, c'est le mois de Av, et Kev, c'est toujours le mois de Av, parce que c'est le mois de la justice, de la sévérité. Et ensuite, on arrive avec Ré, qui est toujours soit le mois qui bénit le mois des Louls, soit le Shabbat qui bénit le mois des Louls, soit le mois des Louls lui-même. Ça, c'est le mois de la miséricorde, que par le fait que, quand on était en Av, on a travaillé, on a fait tout ce qu'il fallait, on a montré qu'on désirait vraiment l'essence de Dieu. En mois des Louls, Dieu, il nous donne sa miséricorde, et il nous donne ce plaisir dans l'essence même de Dieu.